Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour ce mois de mars, cette guidance pour mars. Je tenais aussi à vous annoncer qu'une semaine de célébration et de festivités s'annonce sur ma chaîne ainsi que les réseaux sociaux sur lesquels je suis présente, à savoir Instagram et Facebook, pour célébrer mes 30 000 abonnés et mes 6 ans avec vous et mes 5 millions de vues. Et il y aura tous les jours des concours, ça se passera des fois sur YouTube, des fois sur Instagram, des fois sur Facebook, des fois sur les trois. Il y aura des tirages évidemment à gagner, mais aussi des tarots, un oracle, un livre. Bref, donc je vous donne rendez-vous la veille du 28. Le 27, je posterai une vidéo qui lancera les festivités, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me retrouver sur mes réseaux sociaux pour ne rien rater de cette semaine de festivités. Recentrons-nous autour de ces énergies de Mars, avec dans les éléments positifs pour les semaines à venir, la présence du roi de coupe. Cette carte du roi de coupe, localisée où elle se trouve, elle va nous renseigner sur les éléments positifs qui rentrent en compte pour vous ce mois-ci. Alors, ça peut être très simplement quelqu'un. On peut avoir l'idée, au fond, que ce roi de coupe, c'est un signe d'eau éventuellement. Donc cancer, scorpion, poisson, qui pourrait être d'une certaine aide ou qu'il faut laisser rentrer dans notre vie. Cette personne, ça peut être un collègue, ça peut être un collaborateur, ça peut être évidemment un ami ou une amie ou un partenaire éventuel. Le roi de coupe nous ramène en plus à l'aspect relationnel. Et donc on a cette personne que l'on doit juger avec le plus de logique et rationalité possible dans les semaines à venir, sans se montrer méfiant ou méfiante. On peut être prudente, on peut être prudent vis-à-vis de cette personne nouvelle qui nous approche ou de cette nouvelle proposition que l'on nous fait, puisque on a déjà, quand on voit la carte du 9 de bâton qui apparaît dans les obstacles, il y a l'idée qu'on a déjà pas mal souffert au fond. On a déjà pris des coups et ça pourrait finir par nous rendre un petit peu paranoïaque. On pourrait être dans l'idée de, bon, qu'est-ce que je risque dans cette histoire? Qu'est-ce que je risque au fond de perdre? Parce que nous avons la carte du 5 de coupe qui apparaît, bon, un peu trop de lumière, voilà, 5 de coupe qui apparaît ici et qui nous parle de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Quand le dialogue qui s'effectue, c'est entre le 5 de coupe et la carte de la justice, et que la justice, elle se fiche pas mal de ce que l'on ressent, de nos peurs, de nos angoisses, de ce que l'on projette, de ce que l'on anticipe. Elle est plutôt en train de penser et de peser le pour et le contre de façon très concrète et si vous voulez, en rationalisant le plus possible. Elle ne va pas être dans l'affect et c'est peut-être ici si vous voulez, un conseil qui vous est délivré. Parce que même si on a les coupes dans l'aspect positif, c'est dans l'idée de compassion au fond, c'est dans l'idée de faire preuve de maîtrise de ses émotions. Parce que si ce n'est pas quelqu'un, ça peut être vous qui êtes ici représenté par ce roi de coupe. Et ce roi de coupe, il peut nous signifier au fond qu'il faut être en pleine maîtrise de ses émotions, ne pas les laisser nous bouffer, ce qui pourrait sinon nous mettre un petit peu plus sur nos gardes que nécessaire. La carte du 9 de bâton, c'est ça va, j'ai déjà donné, je connais la chanson dans le sens où j'ai déjà pris des coups, maintenant je vais me montrer beaucoup plus précautionneux ou précautionneuse et du coup je vais anticiper ce que je pourrais perdre dans cette histoire plutôt que ce que je pourrais gagner. Et ça, ce type de comportement ou ce type de réflexion, c'est quelque chose qui est clairement défavorisé ce mois-ci. Autant des fois, je peux vous dire, en fonction des énergies que nous avons, c'est très bien, il faut rester sur ses gardes, il faut se montrer prudente et tracer une frontière pour pas laisser les autres venir un peu bouffer notre territoire. Là, c'est le contraire. On a peut-être fait ça pendant un moment et ça nous a été profitable et c'était bien et c'était nécessaire, mais aujourd'hui il y a le besoin de passer à autre chose, de rationaliser tout ça et de se dire ok, c'est pas parce que j'ai essuyé des échecs
par le passé dans ce type de schéma relationnel ou dans ce type de situation professionnelle que forcément ça va mal se passer. Il y a au contraire une possibilité, si vous voulez, de perdre quelque chose mais de gagner autre chose derrière. Hein, la carte de la justice, elle récolte ce qu'elle a semé et si elle a pris le temps d'être très consciencieuse, cette justice, pour bien tout penser, peser, évaluer et prendre la décision la plus logique qui soit, elle va le récolter quelque chose. Même si on a ce 5 de coupe dans la vibration qui nous parle de focaliser sur des défaites passées, sur des pertes passées, ce sont des deuils, cette carte, elle va justement nous encourager à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à ne pas focaliser notre attention uniquement autour de ce que l'on risque de perdre, ce que l'on a perdu. On pardonne, on se pardonne, on oublie, on décide d'aller de l'avant parce qu'il y a une vraie possibilité quand on voit la carte de la justice pour vous pour ce mois-ci, il y a une vraie, c'est la direction quand même des choses, mes chères balances, il y a une vraie possibilité pour vous de arriver à régulariser une situation, officialiser quelque chose, contractualiser une situation professionnelle. Il y a une possibilité de remettre de l'ordre et peut-être d'ailleurs sur le plan émotionnel. Mais donc c'est à la condition de laisser à ce signe scorpion ou cancer ou poisson vous proposer quelque chose, vous offrir quelque chose. Mais ça peut être aussi une invitation à adopter le comportement du roi de coupe, à savoir faire preuve au fond de sang-froid malgré la pression, malgré les inquiétudes peut-être fondées parce que le 9 de bâton c'est peut-être aussi une situation qui met du temps à s'achever, à se terminer et il y a un vrai ras-le-bol, il y a une vraie fatigue et c'est pour ça qu'on devient de plus en plus, on est de plus en plus sur nos gardes tout simplement. Mais justement, le roi de coupe c'est dans le cadre de situations de tension ou de pression que le 9 de bâton pourrait nous signaler, il faut toujours avoir l'attitude de la justice, être la plus ou la personne la plus, on va dire, raisonnée et raisonnable dans les rapports qu'on entretient et les confrontations éventuelles que l'on a, être le plus carré possible, si on peut dire, pour pas qu'on vienne nous reprocher qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions et que c'est de notre faute, qu'on n'ait vraiment rien à vous reprocher, et puis aussi que on arrive à maintenir quelque chose un peu bouillonnant avec la carte du 9 de bâton renversé, qui peut être une saturation quelquefois. Alors, on peut être face à de telles personnes aussi, des personnes qui nous agressent, qui sont parano, qui nous disent, comment dire, qui nous reprochent des choses qu'on n'a strictement pas faites, et donc il peut avoir un souci dans cette situation-là. Or, si vous voulez, la carte de la justice, elle nous dit que vous pouvez vous sortir de cette situation avec, comment dire, en ayant réglé l'addition, quoi, en n'ayant plus rien à devoir à qui que ce soit, et en disant, j'ai géré émotionnellement la situation, j'avais peur de perdre quelque chose là-dedans, mais j'ai arrivé à manœuvrer pour ne pas me laisser bouffer par mes peurs de perdre quelque chose que j'avais ou de me focaliser sur ce que j'ai perdu au lieu de justement rassembler mes pensées et mon esprit pour prendre une décision assez crucial, mais qui va me permettre déjà de récolter quelque chose et de ne pas focaliser uniquement mon attention autour de ce qui s'est perdu, mais de ce qui peut se gagner. Et si au cours du mois, on arrive à prendre un peu de distance de façon émotionnelle de la situation, d'être le plus logique possible pour garder la problématique que l'on rencontre, on verra qu'il y a une possibilité qu'on puisse se laisser dépasser par une fatigue, un ras-le-bol qui va se faire sentir dans des tensions, ou qu'on est face à des personnes dans cette attitude-là, et qu'aussi on essaye d'être le plus vraiment logique possible. Il y a un côté avec la justice, je fais une liste de pour, je fais une liste de contre, et vraiment sur des éléments rationnels, qui ne sont pas de l'ordre de l'affect. Eh bien, je vais arriver dans ce cas-là à faire fi du passé, à faire fi de ces situations qui m'ont déçu, que va illustrer encore une fois la carte du 5 de coupe, pour arriver à rééquilibrer cette situation, rééquilibrer les choses, parce que la carte de la justice, c'est ça. On arrive à remettre un équilibre dans une situation qui nous désespérait, 9 de bâton qui nous exténuait et dont on n'arrivait pas à voir le bout. Ça peut être aussi des personnes en face de nous qui
nous ont mis des bâtons dans les roues. Le 9 de bâton, on a dû se défendre autant que l'on pouvait. Mais justement, maintenant, il est peut-être aussi tout simplement question de couper les ponts, hein, de couper les liens et de se dire, bah ça c'est perdu, mais c'est pas grave, parce qu'il y a ce roi de coupe qui me tend autre chose, il y a quelqu'un d'autre, il y a une autre situation, il y a une autre proposition, tout simplement. Mais peut-être aussi parce que en ayant fait un peu ma liste de pour et de contre, je me rends compte que cette personne-là, cette situation-là m'a demandé trop d'efforts, je dois faire le deuil de quelque chose et c'est mieux ainsi, encore une fois. Peut-être un truc en plus un peu karmique avec la justice qui est la lame majeure de votre tirage. On peut avoir carrément l'idée ici, mes chères balances, que c'est une situation que vous traînez depuis un bon bout de temps, 9 de bâton, et que vous arrivez au stade où justement vous pouvez vous débarrasser de cette situation pour qu'elle ne vienne plus à se répéter. Hein, il y a cette idée-là ou qu'elle ne vienne plus à vous hanter, que ce ne soit plus une force qui vous empêche d'avancer. Parce que le 5 de coupe, encore une fois, en termes de vibration, il y a quand même l'idée on espère sauver les meubles, ou on se focalise sur ce qui a été perdu, et on n'est pas, du coup, on se rend indisponible à passer à autre chose, et on entretient une force qui nous maintient en stagnation, ou on focalise sur ce qui a été raté, manqué ou pourrait se perdre, et du coup, on a cette idée avec la carte du 5 de coupe, que on pourrait passer à côté d'autres choses, à être focalisé sur ce que l'on perd ou ce que l'on pourrait se perdre. Donc, dans une situation où on est en train de se dire, est-ce qu'on peut amener cette situation à son aboutissement? Si on est rationnel et logique, on se dirait non, il y a quelque chose qu'il faut que je lâche, il y a quelque chose à quoi il ne faut plus que je m'accroche. Si je fais preuve de maturité émotionnelle, je m'en rendrai compte. Ou si j'écoute ce que ce roi de coupe, ce cancer, scorpion, poisson me propose, je vais me dire bon, bah, c'est pas faux. Et ça va être peut-être le déclic qui va nous permettre du coup de trancher dans le vif, la carte de la justice, pour vivre plus en accord avec notre vérité. Et puis aussi plus simplement stabiliser, régler sur des choses même pratiques une situation professionnelle, matérielle ou émotionnelle. Hein. Il y a cette idée de réinstaurer un équilibre. Et c'est à portée de main pour vous, mes chères balances, au cours du mois de mars. En plus, la justice, c'est votre signe. On va avoir comme avant-dernière énergie une lame issue d'un oracle qui vient tout juste de sortir, que je suis contente de vous présenter, qui est les portes magiques de l'univers. Et nous avons la carte les fils de la connexion, enfin les fils de connexion. C'est comment on est connecté à certaines personnes ou à certaines situations. Et c'est l'idée d'une connexion au passé, puisque si vous faites attention au message que la carte va vous délivrer, on a l'idée, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Et donc, ça peut être des personnes, évidemment, la guidance ici est focalisée autour du relationnel, mais il peut avoir d'autres éléments du passé dont il nous serait, ma foi, profitable de nous détacher. C'est une porte qui doit se refermer. Et le 5 de coupe, ça nous le dit en vibration. De toute façon, il y a quelque chose qui est perdu, il y a quelque chose dont on doit faire le deuil. Parce que les fils de la connexion nous disent que ces liens qu'on maintient ou ces situations qu'on laisse encore perdurer ou qu'on entretient, ça peut être un frein à la venue de nouvelles situations, nouveaux challenges, nouvelles relations au cours du mois de mars. Donc cette carte, elle vous demande de vous rendre totalement disponible à ce qui se prépare pour vous au cours des prochaines semaines, comme si vous aviez un rendez-vous à ne pas manquer au cours des semaines à venir. Et c'est le moment, du coup, pour vous d'accueillir peut-être plus d'amour, des amitiés, des collaborateurs, des clients qui vont faciliter toutes vos entreprises et vous apporter un nouvel équilibre, et notamment sur le plan psychologique et émotionnel. Donc, il y a le besoin de faire de la place, si vous voulez, libérer de l'espace intérieur afin que toutes ces situations, ces personnes puissent se connecter à vous. Et on va avoir un message qui est un peu semblable avec le dernier oracle que nous allons utiliser pour cette guidance du mois de mars, qui est l'oracle de l'amour, donc qui peut nous donner plus d'éléments d'information sur le côté relationnel et émotionnel. Mais voilà, on a l'idée des multiples floraisons
Et cette carte de multiples floraisons, c'est l'idée que on ne fleurit pas qu'à une seule reprise, qu'il y a des situations qui peuvent refleurir, qui peuvent en ce sens rebourgeonner, si vous voulez, hein, ce que va ici indiquer la carte et même encourager hein, cette carte, parce qu'elle nous dit voilà, on a bien vécu, on a bien profité, on a subi aussi des échecs, ça a participé à nous constituer, ça a participé à faire aujourd'hui qui nous sommes, et ça a semé quelques graines. Mais ces graines-là, elles sont précisément ici pour refaire des fleurs, hein. On a peut-être des éléments qui ont participé à la richesse de notre quotidien, et des situations qui ont participé à faire éclore et bourgeonner en nous de nouveaux besoins, de nouvelles envies, de nouvelles idées. Et justement, c'est ce que la carte va encourager, des floraisons nouvelles lorsque notre désir se retrouve menacé par des circonstances ou des personnes un peu délicates. Vous avez le choix de revenir à votre sève et de revivre l'épiphanie, c'est-à-dire de refleurir autrement, différemment, ailleurs, avec une autre personne même éventuellement. Voilà en tout cas les guidances que mes chères balances, les lames à la fois du tarot et de ces deux oracles vous délivrent pour ces prochaines semaines, en espérant que ça saura vous aiguiller au mieux. Mais sachez que vous avez des guidances à la fois professionnelles et amoureuses pour l'année 2021 qui sont disponibles sur ma chaîne. Vous les verrez apparaître en suggestion en fin de vidéo. Et puis vous avez aussi une guidance spécialement amoureuse que j'ai réalisée pour février, mars et avril. Donc n'hésitez pas à les regarder, n'hésitez pas donc à vous abonner pour me retrouver dans le cadre de cette semaine de festivités où je vous ferai remporter tout plein de choses et où je vous prépare plein de petites surprises pendant une petite semaine hein, qui célébrera donc mes 6 ans avec vous, mes 5 millions de vues et mes 30 000 abonnés. Et ça se passera aussi sur Instagram et Facebook, donc n'hésitez pas à m'y retrouver, d'autant plus que j'y organise sur Instagram et Facebook des guidances quotidiennes ou des guidances hebdomadaires, donc raison de plus pour m'y retrouver. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chères balances, et à très vite, plus vite que vous ne le pensez, à dans une semaine pour ceux qui regarderont cette vidéo quand elle sera publiée. À très vite et à très bientôt, mes chères balances.